Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts pour démarrer cette nouvelle semaine de trading, hein, notamment avec l'euro USD qui a parfaitement respecté notre plan de la semaine dernière, hein. On voit bien qu'on est revenu prendre appui sur le croisement EMA9, EMA18 dont on avait parlé lors de l'analyse précédente. On est bien du coup revenu taper les 1,2062. On a un peu hésité, hein, on voyait bien qu'on a continué un peu à grimper, mais c'était très très compliqué. Puis finalement, voilà une grosse bougie qui permet de casser, et derrière une seconde bougie qui permet justement de casser les 0,786 de Fibonacci, hein. Donc vraiment, là, c'était vraiment un signe haussier. Derrière, on revient prendre appui sur le MA100 H4 et puis on repart tout doucement à la hausse. Et puis là, on voit que du coup, on est retourné tout simplement dans le range entre les 1,2175 et du coup les 0,786 de Fibo. On a notamment voilà, eu une belle reprise du RSI. On voit qu'on est revenu piquer sur les 50, hein, en plus les 50 qui du coup correspondaient justement au pullback sur ces 0,786. Et derrière, on repart à la hausse, hein, donc vraiment tout simplement un rebond très très propre, hein. Mais on voit que finalement, on repart exactement dans la même tendance qu'on a eu précédemment. Donc, c'est-à-dire que là, on devrait continuer à range dans cette zone, hein. On a vraiment très très peu d'informations, hein, même si on voit que on est toujours en tendance haussière en H4. Mais au final, avec toutes les EMA qu'on a, du coup, on n'a pas de gros signal acheteur ni de gros signal vendeur, hein. Donc, du coup, on devrait rester plutôt stable en début de semaine, à moins qu'on ait des news macroéconomiques ou tout simplement voilà, des infos qui pourraient perturber les marchés. Mais pour l'instant, on devrait rester plutôt calme. Si on dézoome un peu en daily, est-ce qu'on voit grand-chose en daily? On ne voit pas grand-chose. On voit quand même que là, il y a une tentative d'aller faire un croisement haussier EMA9, EMA18. Donc, du coup, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être du coup le premier signal, le pré-signal avant finalement la reprise d'une tendance haussière. Il faut voir qu'on a quand même pas mal corrigé par rapport au plus haut, hein. On était allé chercher au plus haut les 1,23, quasiment 50. On a quand même bien redescendu, hein. On est passé sous les 1,20. Donc voilà, du coup, là, ça a été une respiration plutôt saine du marché, hein. On était en plus revenu sur un peu voilà, des bases plutôt solides, notamment ici, hein, voilà, les 1,1950 qu'on était presque venu chercher. Donc du coup, ça pourrait être du coup finalement le début d'une nouvelle vague de hausse qui nous ramènerait sur ce niveau-là. Mais encore une fois, il faut simplement réussir à sortir de ce range et qu'on ait bien un croisement entre les EMA 9 et 18 en daily. Au niveau du RSI, pas d'inquiétude, hein, on est très très stable sur ces derniers jours, hein, on est tout juste au-dessus des 50, donc vraiment très très bon, il n'y a pas de surévaluation du marché. En weekly, on n'a pas énormément d'informations, hein. Voilà, en weekly, on voit bien que on était revenu chercher le EMA 18, hein, on a très très bien rebondi dessus. Et maintenant, on clôture simplement au-dessus de l'EMA9, toujours en tendance haussière, hein, sur du long terme. Mais enfin, voilà, on voit quand même que là, il y a une tentative de croisement qui devrait se faire si on continue de range. Donc vraiment bien surveiller les semaines qui arrivent, hein, simplement si on continue à se stabiliser. On pourrait du coup avoir un pré-signal baissier qui commence à s'installer tout doucement. Et donc du coup, ça pourrait amener l'euro USD à rechuter dans les prochains mois si ce croisement venait chuter plutôt vers les 1,17, et puis du coup, pourquoi pas vraiment s'il y a une forte reprise de la valeur du dollar américain, revenir chercher les 1,1448. Donc voilà pour l'euro USD, hein. Globalement, on devrait plutôt range, hein, en l'absence de gros signaux, hein. Donc voilà, continuer comme on avait fait sur les semaines précédentes, hein. Vous voyez bien on avait oscillé depuis à peu près, on va dire, hop, le 15 janvier, du 15 janvier jusqu'au 2 février, hein. Donc du coup, pendant 2 semaines, on était bien resté dans cette zone de prix-là. Du coup, on devrait avoir à peu près le même scénario pour l'instant. Mais encore une fois, voilà, tout peut changer. Donc voilà pour l'euro USD, hein. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai en dessous de la vidéo du coup la synthèse, hein, avec du coup tous les niveaux de prix à surveiller. Et du coup, voilà, on saura à peu près quand est-ce que vous pouvez vous placer. On va maintenant s'intéresser au DXY, un DXY qui, du coup, a suivi un peu le pire scénario dont on avait parlé la semaine dernière, hein. Donc, c'est-à-dire que, au final, la bonne tenue du range dont on avait parlé, hein, qui est du coup ici, vous voyez bien qu'on avait bien clôturé juste au-dessus. On a eu le pullback et le croisement baissier EMA9 et EMA18 a été validé. Du coup, depuis ce moment-là, c'est l'effondrement. Et surtout, c'est que du coup, depuis le 10 février, on est du coup en phase de latéralisation. Exactement pareil que sur l'euro USD, hein. Mais cette fois-ci, on a en plus un croisement baissier EMA 100 ou EMA 200 qui commence à se former. Vraiment très très puissant, hein, ce genre de signal, hein. Regardez, la dernière fois,
La dernière fois qu'on a vu un croisement de ce type-là, hein, bon, il était un peu fort, mais c'était en novembre. Regardez un peu la chute qu'on a fait. On était passé de 93 à 89,20. Donc voilà, une sacrée, sacrée chute, hein. Ici aussi, hein, quand on a des croisements, vous voyez bien qu'on peut chuter extrêmement bas. On était parti de 93,50, on était revenu chercher les 92, 463. Donc vraiment, si le croisement se maintient, ça peut faire extrêmement mal. On pourrait du coup revenir sur les 88 de 955, zone qui n'était pas revenue toucher, hein, même au plus bas. Mais voilà, il y a encore un dernier espoir, hein, c'est les 90,16 qui sont du coup un peu voilà, la dernière le dernier support, hein, avant une grosse chute et pourquoi pas revenir du coup revisiter les 89,25 qui correspond au plus bas qu'on a connu sur le DXY sur ces 2 dernières années, hein. Donc du coup vraiment un support clé, puis du coup en dessous les 88,955. Au niveau du RSI, hein, on a un RSI qui est baissier, hein. On a eu surtout, voilà, ici on voit bien qu'il y a eu une survente sur le RSI, mais derrière on s'est un peu rattrapé, hein. On voit bien que même si le RSI est remonté, on reste toujours dans une phase de latéralisation de marché. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours pas suffisant pour anticiper les signaux à venir, hein. On attend encore finalement des confirmations, hein, surtout que là, on voit bien qu'on a essayé d'avoir un croisement EMA9, EMA18 pour relancer la tendance, mais finalement, voilà une grosse bougie qui pénalise le 12 février à 13h. Du coup, assez problématique à ce niveau-là. En daily, du coup, on n'a pas non plus d'informations, hein, tentative de faire un croisement, hein. De toute façon, vous savez très bien qu'il y a une corrélation inverse entre l'euro USD et le DXY. Du coup, voilà, hein, finalement, dès qu'il y en a un qui va vous donner un signal, hein, du coup, vous pourrez forcément du coup, le prendre en compte pour l'autre. Mais voilà, on voit bien que là, voilà, regardez sur les 3 derniers jours, des bougies, des corps de bougies extrêmement faibles, des mèches voilà, assez volatiles, hein, mais au final, on voit bien qu'on ne bouge pas tant que ça. Voilà, RSI aussi un tout petit peu en dessous des 50, hein, toujours aussi stable depuis le 9 février. Donc voilà pour le DXY, hein, vraiment très très peu d'informations, hein. Le EMA 100 qui continue de chuter, qui devrait pas tarder à se stabiliser sur les 0,5 de Fibo. Donc vraiment là, il y a quand même pas mal de pression vendeuse, hein, qui commence à s'installer. Donc il faut vraiment que on réintègre finalement ce range, hein, des 90-58 et des 91. Hein. Si on n'intègre pas ce range, ça peut vite faire très très mal au DXY. Après, il y a également eu du coup le fait que Trump finalement ne soit pas condamné par le Congrès, hein. Est-ce que du coup ça va créer une sorte de crise politique aux États-Unis? Est-ce que du coup ça va remettre un peu la légitimité du gouvernement de Biden ou pas? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. J'aurais tendance à dire que non, hein, puisque de toute façon, voilà, la transition a été faite, etc. Mais voilà, il peut toujours du coup avoir un impact qui se fait ressentir sur les marchés, donc quand même rester assez prudent sur ce catalyseur-là. On va maintenant passer du coup à l'analyse du gold, hein, le gold qui a parfaitement suivi le plan de la semaine dernière, hein, si vous vous rappelez. Donc voilà, hein, donc regardez, très très beau, hein, on était revenu chercher 1810. Enfin voilà, on a vraiment fait de très très beaux trades, hein, dessus, hein. La semaine dernière, on était du coup ici. Voilà, on était du coup bien revenu, ce qui intègre aussi des 1832. On est même reparti même un tout petit peu au-dessus, hein. Il me semble que si on regarde en H4, on était revenu du coup voilà, titiller le EMA 100 et le EMA 200 H4, hein, avec en plus voilà, une très belle un très beau rejet en clôture-ouverture sur le EMA 200 H4. Le RSU voilà, qui finit un peu cette ligne, hein, pas vraiment de tendance, hein. On voit bien que ça suit plutôt bien du coup le croisement EMA 9, EMA 18 H4. Hein. Donc, voilà, donc finalement, voilà, comme on l'avait dit, le EMA 200 serait un gros problème. Bah, finalement, ça l'a très très bien été. Puis finalement, voilà, une grosse cassure. On revient sur les 1825, on casse les 1825, on revient sur les 1810, pullback sur les 1825, hein, voire même avec la mèche sur le EMA 18. Et là, cette fois-ci, on est quand même dans une situation un peu précaire. Donc, c'est-à-dire qu'on est sous le EMA 9 en clôture, sous les 1825, avec en plus une EMA 18 qui s'en rapproche, et le EMA 100 et le EMA 200 qui vont progressivement du coup s'orienter vers les 1132,57. Un RSI aussi qui est proche des 50, hein, qui remonte tout doucement. Mais là, du coup, on est vraiment dans une grosse phase d'indécision, et c'est pour ça que du coup, c'est extrêmement dur de savoir quel chemin va suivre le gold, hein. Là, on est vraiment dans une phase d'indécision. Donc, personnellement, je ne me placerai pas sur le gold en début de semaine, hein. Tout simplement pour attendre, pour voir si on réintègre ou pas le range entre les 1825, 1862, voire 1872, ou si on revient sur les 1790, auquel cas si on revient sur les 1790, là je commencerai à me placer tout doucement à l'achat, et bien, du coup, bien évidemment, du coup, je commencerai à viser les 1810, etc. Et donc, du coup, tous les différents niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Voilà, donc on voit bien que quand même sur le gold, au final, ça suit un peu. Voilà, on reste globalement entre les 1810 et les 1850, mais on n'est pas à l'abri d'une cassure si tout simplement on a des news macroéconomiques qui tout simplement font plonger le marché ou au contraire justement le rassurent. Autre volatilité qui est extrêmement intéressante, c'est le Dow Jones, hein. Hop, on va juste cacher ça. Donc, du coup, pour le Dow Jones, extrêmement intéressant ce qui s'est passé, hein. Donc, on avait bien dit que la structure n'avait pas été mise en cause, hein. Si on regarde un peu en daily, on voit qu'on avait eu quand même des chutes, voilà, notamment ici. En début février, on avait eu des chutes assez problématiques. Mais au final, voilà, on avait bien dit que la structure haussière était maintenue et effectivement, on est retourné faire des nouveaux plus hauts historiques. Et là, par contre, la grosse phase de latéralisation sur les 3 derniers jours, voire même quasiment les 4 derniers jours, hein. On voit juste on était retourné un peu chercher un peu plus haut, mais globalement, pas grand-chose, hein. Le RSI qui en plus est relativement stable, hein, on est aux alentours des 60, donc vraiment pas de souci. On est un tout petit peu haussier, mais voilà, on est encore quand même assez loin d'un surachat qui commencerait à se faire sentir. Le EMA 100 qui continue de grimper, le EMA 200 exactement pareil. En H4, ben, toujours en tendance haussière, hein. Notamment là une belle bougie H4 de clôture vendredi à 202 points, donc vraiment ça fait extrêmement plaisir. Voilà, enfin voilà, même si les EMA 9 et 18 restent plutôt stables, hein, on voit qu'elles sont quasiment plates à certains moments, puisqu'on a une volatilité vraiment qui a été sacrément réduite, hein. Vous voyez bien, voilà, sur les dernières bougies, bon, bien évidemment sur la bougie de 7 heures avec l'ouverture des marchés européens, forcément il y a un peu plus de volatilité, mais on voit bien que là il y a vraiment un gros range qui se dessine, et au final c'est la cassure dans un sens ou dans l'autre qui va du coup donner le ton de la marche à suivre. On va même du coup le tracer, intervalle de prix. Globalement, on est entre ici et ici. Du coup, entre les 13 219 et 31 521, globalement, là, on voit bien que c'est quand même globalement le niveau dans lequel on reste. Avec en plus des possibilités de scalper, hein, si on regarde sur du M5, il y a vraiment des très beaux mouvements, hein, notamment quand on a des croisements et qu'on attend le pullback. Ben, du coup, il y a quand même des très belles bougies à prendre, hein. Regardez ici, 11 points, hein, si vous placez avec un bon kilo et un SL relativement faible, c'est-à-dire que vous mettriez plutôt votre SL sur le MA 200, bah, au final, du coup, vous voyez qu'il y a quand même moyen de choper pas mal de petits rebonds sur ces EMA. Par contre, quand ça croise, bien évidemment, bah, du coup, vous faites l'inverse, hein, vous revendez quand on revient du coup en pullback. Donc voilà pour le Dow Jones, hein, en M5, on voit bien qu'en plus on a un gros surachat qui commence à se faire ressentir ici, hein, une belle succession de bougies. Et voilà, globalement, pour l'instant, on est vraiment dans une phase de range. Donc, du coup, il faut juste attendre que le marché décide du sens qu'on va suivre. Et puis derrière, bah, du coup, il suffira juste, comme d'habitude, de suivre la tendance pour simplement ne pas se retrouver bloqué. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine, hein. J'espère que ça vous a plu et que du coup, vous y voyez un peu plus clair, hein. Encore une fois, on est un peu comme il y a 2 semaines dans une phase de latéralisation, hein, et au final, bah, du coup, vous voyez bien que dès qu'on sort finalement des ranges, derrière, ben, ça peut partir très vite. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de bien mettre vos SL et de ne pas finalement un peu surévaloriser votre money management. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end et je vous souhaite d'excellentes séances de trading. À plus!